Regarde ça. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le crétinisme des Alpes. Une pathologie ancienne liée à un développement physique et mental fortement altéré, causé par un dysfonctionnement de la thyroïde. Aujourd'hui, on sait que dans la grande majorité des cas, c'était dû à une carence sévère en iode. Un manque prolongé d'iode dérègle la thyroïde et derrière, c'est tout le système métabolique qui est impacté. Et c'est là où on en revient au sel. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas le sel en lui-même, c'est la qualité du sel que l'on consomme et le fait que tu ne le contrôles pas. La majorité des gens consomment du sodium à travers des produits ultra transformés. Résultat, trop de sel, mal dosé et souvent sans apport intéressant en micronutriments. A l'inverse, quand tu cuisines tes aliments, tu peux contrôler ton apport. Et surtout, tu peux choisir un sel adapté. Et là, il faut être clair, tous les sels ne se valent pas. Un sel iodé apporte de l'iode, essentiel au bon fonctionnement de la thyroïde. A l'inverse, des sels comme le sel rose de l'Himalaya, qui vient en réalité des mines du Pakistan et qui contient très peu d'iode, ils sont souvent perçus comme plus naturels, mais ne couvrent pas ce besoin essentiel. Et historiquement, ce manque d'iode a eu des conséquences réelles, comme le crétinisme alpin. Donc non, le sel n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas savoir ce que tu consommes, de subir le sodium des produits transformés et de choisir un sel pauvre en iode sans le savoir.